comme Moukawe n'est pas forcément sur le jazz. Son festival que nous essayons Québec à 65-70% jazz. À part ça, toute musique là représentée, que c'est jazz, que c'est créole jazz, que c'est musique pop, que c'est musique latine, musique traditionnelle, toute musique haïtienne représentée dans toute diversifiée que liée. Tu comprends, musique haïtienne, donc avec Michael Brown qui est un DJ, String qui est une musique totalement, il y a Bito qui a fait l'autre bagaille, il y a qu'est-ce qu'il y a comme musique traditionnelle, donc il y a Rochelle qui a fait de la chanson. Toute musique haïtienne est représentée dans le festival. Et ça, on a essayé de faire de plus en plus dans le festival. C'est mon festival de jazz. Oui, c'est un festival de jazz, mais en partie à 70%, 65%, mais il reste là toute musique qui est représentée. On revient un petit peu plus officiellement sous ça. Avant, nous fait déjà au CAI, il y a quelques années, ça passe une année, on fait au CAI, on fait au CAP, on fait Jacques Mel déjà, mais officiellement le festival à Thalys, ça a été commencé le vendredi, et avec 3-4 groupes, mais là, c'est festival là pour aller en partenariat avec Ambassadio. Tu comprends, ils prennent en partenariat avec l'ambassadeur à Jacques Mel, l'ambassadeur prend ça sur eux-mêmes, l'ambassadeur des États-Unis avec la France et la Suisse. Il y a même un groupe qui est à Jacques Mel, c'est pas pour une fois qu'on a fait ça. C'est 10 mois de préparation, regardez, pour ce festival-là, un petit peu plus court en c'est plus rapproché parce que c'était en mars l'année dernière. Et présentation, il y a des nouveaux artistes évidemment, chaque année il y a des nouveaux artistes, il y a des artistes encore de plus haut calibre, encore ça. Année en année, il y a des artistes de plus haut calibre. Au moins que Norman Brown, que Kenny Garrett, c'est des Grammy Award winners dans le jazz, c'est des gros artistes, c'est des grands stars internationaux. Et je dis que sur tout ambassadeur, soit le Fontilly et biographie, tout artiste, c'est des artistes. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gros artistes qui sont tout côté dans le festival. Là. Et l'ambassadeur me fait un pile pour gagner ça. C'est vraiment des artistes vraiment qui de haut niveau, la plupart de eux. Et qui s'agit encore, comme nous voyons ça, on a des Cameroun. On a des Cameroun pour la première fois. C'est pour des raisons, un festival un petit peu plus touristique. Pour les touristes là, pour qu'ils prennent la plage, qu'ils prennent la mer, on a fait frais de tous côtés qu'on est là. Donc le lui, on a dit, je viens tout bailler ça. Donc il y a un pile de touristes qui viennent aller ça. Pour la première fois, nous vraiment organiser, nous faisons monter nos équipes et puis avec des tour opérateurs qui proposent des packages pour venir dans le festival là. Il y a à peu près une centaine de touristes et c'est déjà un gros barrage pour nous. Il y a 100 touristes qui viennent juste pour le festival là seulement. C'est déjà important, c'est déjà fort pour nous, tu comprends. Donc si nous Québec continue Québec comme ça, c'est pour ça que nous souhaitons payer le calme, tout barrage. C'est cool dans le pays et qu'on continue au festival à niveau même international pour faire des étrangers dans le festival. Nous avons une grosse couverture médiatique internationale, France 24, Arte, Capla, Canal Plus évidemment, qui a fait captation, et France Télévisions, pour France Télévisions et pour Canal Plus, qui a encore RFI. Là, donc, il y a Forbes.com, c'est un plus gros journal qui existe sur cette planète-là, qui est tout sorti article sur ce festival-là. Et c'est pas. Ça nous fait en plus, nous prenons un film New York, qui ont Madame Carl et les Pat Beauvais, qui est New York, son film de relations publiques. C'est lui-même qui est engagé, qui a cherché pour nous tous les contacts avec la presse internationale là pour nous. Et ça va emporter un pile free. Là, vraiment, garder un pile. Gros presse internationale qui a venu et pressage et madame Nazabdi va visiter tout le pays à tout Port-au-Prince qui est sacré pas dans la province et pas seulement festival là vient regarder haïtien musique haïtienne mais aussi pays à tout il y a une chance de découvrir pays pendant ces jours pendant ce semaine en Haïti. Il y a 8 afters. Il y a 8 afters qu'a fait là, 8 différents restaurants dans le pays. J'aime toujours dire c'est $30 par exemple ouverture et deuxième jour là le 27 et le 20 et le 21 c'est au Caribé, ouverture là et puis deuxième jour c'est au Caribé, c'est $30. Alors $30 pour Émilie Claire Barlow, pour Régent Apolica, pour trois gros artistes l'ouverture, pour Kenny Garrett, après qu'est-ce encore après Eric Truffat, après qu'est-ce encore avec bassiste qui joue ça tout. Pour $30 seulement, c'est pas rien. C'est pas rien parce que là, le même Kenny Garrett, ça va le festival jazz de Montréal ou bien à Montreux, on paye $75 pour monsieur seulement. Et là, on gagne pour $30 et 3 artistes internationaux, même niveau 2 artistes qui gagnent les Grammy Awards. Donc, prix pas rien. À part ça, c'est 2 scènes avec payantes, évidemment, avec des Cameroun qui payantes, et tout le reste festival là gratis. Tout est que c'est after, évidemment, moi, je souhaite comme nous consommer évidemment l'affaire, j'en ai dit à l'heure. Et puis toute l'université, qu'est-ce qu'il y a gratis, place bois évidemment gratis. Niché en plein cœur de la Caraïbe, découvrez Haïti à travers le Festival international de jazz de Port-au-Prince du 20 au 27 janvier 2018. Haïti,
Sa magie, ses plages, ses paysages spectaculaires, mais aussi son riche patrimoine culturel, ses temples vaudous, ses galeries d'art, son artisanat et sa gastronomie. Le Pape Jazz, c'est 8 jours de musique sous les étoiles et pour sa 12e édition, le festival accueillera en tête d'affiche Kenny Garrett, Norman Brown, Émilie Claire Barlow ou encore Leila Peinero. Et d'Haïti, Bito Vaoba, Rutschel, Strings, Michael Brun ou encore les rythmes vaudous de Ram. Séjourner dans un environnement aux couleurs typiques dans un des hôtels de Pétionville ou de la capitale et clôturer cette expérience unique par la soirée Jazz on the Beach au Royal des Cameron. Réservez tout de suite votre forfait touristique sur papjazzhaiti.org. Du jazz, du soleil et toute la magie d'Haïti vous attendent du 20 au 27 janvier au Pape Jazz.